La France vient de se doter d'un nouveau dispositif pour se protéger contre la piraterie au large de la Somalie ou dans le golfe de Guinée. Des agents armés ont désormais le droit d'être sur les bateaux pour sécuriser les cargaisons et les équipages. Une méthode déjà employée depuis des années par les anglo-saxons mais qui reste encore mal perçue chez nous. Bertrand Boyer et Loïc Lemoine ont rencontré ces hommes qui refusent d'être associés à des mercenaires. Une embarcation à l'arrière, à bâbord. La tension monte. 4 personnes à bord au minimum. À quelques encablures de ce navire marchand, une embarcation suspecte. Warning, warning, you are in my security. Les gardes armés lancent les avertissements. Le Zodiac poursuit sa route. L'équipe de protection décide d'un premier tir. De sommation à 500 yards. Puis les coups d'arrêt sont ordonnés. Ouvrez le feu. Ok, ouvre. Un exercice dans les eaux bretonnes pour ces agents privés en formation. On n'est pas là pour faire du dégât, on va dire entre parenthèses, on est là juste pour assurer la sécurité et protéger le bâtiment, quoi. Comme vous voyez, nous utilisons les armes que vraiment on ne peut plus rien faire, on est en légitime défense, on nous tire dessus, voilà. Avertissement. Parmi les stagiaires, des profils disparates, d'anciens militaires, d'ex-forces spéciales ou des agents de sécurité, à l'affût d'un nouveau marché et d'aventures. C'est la possibilité pour moi de retrouver un petit peu ce que je retrouvais dans l'armée en fait. C'est-à-dire ? Un petit peu plus d'action, un boulot un peu moins pépère. 2 fusils automatiques. La loi autorise désormais ces gardes armés à bord de navires français dans les zones à haut risque. C'est l'État qui devra contrôler ces entreprises et encadrer strictement l'usage des armes. C'est aussi ce que l'on évalue lors de ce stage en mer. On vérifie d'une part que ces gens, malgré un passé militaire, ont bien encore en mémoire l'ensemble des règles de sécurité pour l'utilisation des armes, et puis on leur apprend à s'en servir dans un contexte très particulier, qui est celui de la stricte légitime défense qui s'exerce à bord de ces navires. Depuis un an, le nombre d'attaques est certes en baisse, mais la menace persiste et se déplace de part et d'autre de l'Afrique. Christian Lastenay est patron d'un tonnier. Il a subi plusieurs attaques armées dans l'océan Indien. Un traumatisme pour son équipage. On se demande qu'est-ce qu'on fout là, nous, c'est notre boulot. On se dit dans quel monde on est arrivé. Mais bon, il y a des gars à bord aussi qui pas tout de suite, mais après. Ils sont choqués. Un peu, ouais. Christian a échappé au pire. Son tonnier était protégé par des militaires, les seuls jusqu'ici autorisés à défendre un navire français. Mais l'armée ne pouvait répondre à toutes les demandes des armateurs. D'abord réticents, ceux-ci acceptent finalement de recourir aux gardes privés. Nous n'allons pas faire rentrer les barbouzes, donc des mercenaires, comme j'ai pu l'entendre parfois. Nous faisons rentrer des gens qui sont des professionnels de la protection, un peu comme celui qui, aujourd'hui, conduit le camion de convoyage de la Brinks et qui accompagne donc, des transferts de fonds entre des banques. Dans le monde anglo-saxon, la pratique est courante. Okay, let's go. De nombreuses entreprises ayant pignon sur rue proposent ces services, comme en témoigne cette vidéo d'une riposte lors d'une attaque. Le marché français reste limité. 300 navires battent pavillon français et parmi eux, très peu travaillent en zone à risque.